de la courbure lorsque la paramétrisation normale. Et puis, on a donné aussi cette définition lorsque la courbe n'admet pas une paramétrisation normale. Et aussi, on a défini la torsion pour une paramétrisation normale il suffit de chercher le vecteur binormal qui est dans la direction de n, eh ben, les coefficients, c'est la torsion. Mais dans le cas où le paramètre n'est pas un paramètre normal, je pas une paramétrisation normale, la courbure, la formule qui nous donne la torsion, je vais dire, c'est gamma prime vectoriel gamma seconde, scalaire gamma tierce sur module gamma prime vectoriel gamma seconde au carré. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur la torsion, la courbure, la paramétrisation normale, le repère de Freinet peut-être aussi. Donc, je choisis 4 ou 5 exercices qu'on va traiter dans cette vidéo. Le premier exercice, calculer la courbure et la torsion de l'hélice cosinus T sinus T AT. Donc, c'est une courbe dessinée sur le cylindre x2 plus y2 égale à 1, parce que vous avez cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Deux bonds ou bien deux sauts de pi A. On l'a vu dans le cours. Maintenant, il y a deux façons de chercher la courbure et la torsion. Soit je travaille avec la formule directe, puisque t n'est pas un paramètre normal, soit je cherche le paramètre normal et j'utilise la courbure comme étant la dérivée seconde de la courbe. Bon, pour cela, je vais commencer par chercher gamma prime t pour chercher le paramètre normal t, gamma prime t qui est la longueur d'arc. Donc ça, c'est la dérivée de cosinus, donc moins sinus t, cosinus t et a. Et lorsque je cherche module de gamma prime t, bah, c'est racine carrée moins sinus au carré, donc c'est sinus au carré, plus cosinus carré, donc je vais l'écrire, moins sinus t au carré, plus cosinus t au carré, donc c'est la somme des carrés de composantes, plus A2. Ben, moins au carré, c'est plus, donc sinus carré plus cosinus carré, c'est 1, donc ça fait 1 plus A2. Si je cherche le paramètre normal S, je choisis pour origine par exemple 0 jusqu'à t, module de gamma prime u du, donc c'est l'intégrale des 0 jusqu'à t racine 1 plus a au carré de u, comme racine 1 plus a au carré, c'est constante, ça sort. Intégrale de u entre 0 et t, c'est u. Prise en t moins u prise en 0. Donc, je vais avoir racine de 1 plus a2 multiplié par t. Donc, j'ai s en fonction de t. Je peux déduire t en fonction de s. Ceci n'est autre que 1 sur racine 1 plus a de s. Et comme ça, je peux choisir une paramétrisation normale de gamma de t. Gamma de t n'est autre que alpha de s, qui est quoi? Qui est cosinus t, c'est-à-dire 1 sur racine 1 plus a2 s, sinus 1 sur racine 1 plus a2s, et puis a sur racine 1 plus A2S. Donc, je remplace CT par sa valeur. Ça, c'est la paramétrie. Donc, maintenant, la courbe alpha est une courbe. C'est la même trace que gamma, c'est la même hélice, mais paramétrée par une paramétrisation normale ou paramétrisation de longueur d'arc. Ceci me permet de dire que K, la courbure, c'est le module de alpha seconde. Pour cela, je cherche la dérivée alpha prime S, c'est moins U prime sinus, donc moins 1 sur racine 1 plus A2 sinus 1 sur racine 1 plus A2S.
U' cosinus, donc c'est 1 sur racine 1 plus A2 cosinus 1 sur racine 1 plus A2S. Et la dérivée ici, c'est A sur, pour la troisième composante, 1 plus A2. Je cherche alpha seconde de S, c'est U' cosinus, donc c'est moins 1 sur racine disparaît, c'est racine fois racine, donc racine disparaît. Cosinus 1 sur racine 1 plus A2S. Et aussi, c'est moins 1 sur 1 plus A2, la racine disparaît. Sinus 1 sur racine 1 plus A2S. Et la dérivée de la troisième composante, c'est 0, parce que c'est constante. Module de alpha seconde qui est K de S. Donc, c'est racine carrée de carré de chaque composante. Ben, le carré de la première composante, 1 plus A2 au carré, cosinus carré, 1 sur racine 1 plus A2S, plus 1 sur 1 plus A2 au carré, sinus carré, 1 sur racine 1 plus A2, S. C'est quoi? C'est racine de tout ça. Et comme vous voyez, vous pouvez prendre 1 plus A2 facteur commun qui sort 1 sur 1 plus A2. Cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Et là, vous avez K égale 1 sur 1 plus A2. Donc, la courbure égale à constante. Un exemple concret sur ça, c'est le parking au sous-sol. Hein, lorsque vous êtes, je ne sais pas, dans une grande surface ou dans un parking sous-sol, et lorsque vous remontez, hein, vous remontez sur une hélice, ben, vous ne changez pas votre virage. Vous ne changez pas votre virage. Votre K est constante. Et c'est ça ce qui se passe sur une hélice. Hein, K égale constante. Bon, je vais essayer de faire avec l'autre formule qui est avec T, qui est K égale module de gamma prime T vectoriel gamma seconde T sur module des gamma prime T au cube, parce que vous n'êtes pas obligé de chercher le paramètre normal pour chercher la courbure. Bon, je cherche gamma prime vectoriel gamma seconde. Je vais juste chercher ma courbe, c'était quoi? Ma courbe, c'était cosinus T, sinus T, AT. D'accord, je vais l'écrire ici. Donc, on avait gamma de T, c'était cosinus T, sinus T, AT. Donc, gamma prime, on a dit, c'est moins sinus T, c'est cosinus T et c'est A. Et gamma seconde de T, c'est moins cosinus T, moins sinus T et 0. Je commence par calculer gamma prime vectoriel gamma seconde, qui peut s'écrire comme ce déterminant-là à développer selon la première ligne, IJK. Vous écrivez la composante de gamma prime moins sinus T, cosinus T et A, moins cosinus T moins sinus T 0. Le développement selon I, c'est-à-dire vous barrez la première ligne, vous barrez la première colonne et vous faites ce produit diagonale moins antidiagonale. Cosinus fois 0, c'est cosinus, moins fois moins, ça fait plus. A sinus t et ceci selon I. C'est toujours plus, moins, plus. Maintenant, vous faites quoi? Bon, je vais effacer ce que j'ai mis ici.
Et maintenant, selon J, donc c'est moins. Selon J, vous faites quoi? Vous enlevez la colonne qui passe par J et la ligne qui passe par J. Vous faites diagonale moins antidiagonale. Moins sinus fois 0, moins A fois moins cosinus, donc plus A cosinus. A cosinus T selon J. Maintenant, je fasse ce que j'ai mis et je fais la même chose avec K, c'est plus moins plus, donc plus selon K, diagonale moins antidiagonale. Moins sinus fois moins sinus, c'est sinus au carré. Moins cosinus fois moins cosinus, c'est plus cosinus au carré. Donc j'aurai sinus carré plus cosinus carré, donc c'est 1. Ça fait plus K. OK, j'ai besoin du module et j'ai besoin du module de gamma prime. Donc, module de gamma prime vectoriel gamma seconde, c'est racine de a au carré sinus carré plus a au carré cosinus carré, donc a au carré, hein. Donc a sinus t au carré plus moins a cosinus t au carré plus 1 au carré, donc c'est 1 plus a2. Module de gamma prime, c'est moins sinus t au carré plus cosinus t au carré plus a au carré, c'est aussi 1 plus a2. Donc K, c'est gamma prime vectoriel gamma seconde en module, c'est 1 plus a2 sur 1 plus a2 quoi? Au cube, hein, sur module de gamma prime au cube. Qu'est-ce qu'il reste? 1 sur 1 plus a2 au carré. 1 sur 1 plus a2. Le module, excuse-moi, le module, c'est pas ça. C'est moi corrigé. Le module, c'est la racine de ça, hein. Racine de ça. Donc, j'ai racine de ça. Et le module aussi, c'est le racine de machin, ce racine. Donc, vous aurez ça à la puissance 1 demi. Vous aurez ça à la puissance 3 demi. Donc, vous aurez 1 sur 1 plus A2. C'est ça. Donc, K égale 1 sur 1 plus A2. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, je vais chercher la normale. Je vais chercher K. Pour cela, je vais chercher N et puis je vais chercher B. Donc, je reviens à la première méthode où j'ai la paramétrisation en fonction de S, hein. Cette paramétrisation normale me permet de calculer la torsion. Bon, juste, je vais prendre alpha jusqu'en bas. On avait calculé alpha prime et alpha seconde, j'en aurais besoin. On calcule de la torsion maintenant. Ça, c'est alpha prime. Ça, l'autre, c'était alpha. Maintenant, je vais prendre alpha prime et alpha seconde. J'en aurai besoin. Donc, alpha seconde, on avait dit que K, c'était 1 sur 1 plus A2. Cela implique alpha seconde de S égale 1 sur 1 plus A2. Si vous prenez 1 sur 1 plus A2 facteur commun, vous aurez moins cosinus
moins cosinus 1 sur racine 1 plus A2 selon S, moins 1 sur 1 plus A2, le 1 sur 1 plus A2 c'est dehors, donc c'est moins sinus 1 sur racine 1 plus A2S, et puis 0. Et on sait que alpha seconde de S égale K selon N, selon le vecteur normal. C'est le vecteur normal, c'est alpha seconde sur module de alpha seconde. Hein. Donc, ceci égale à N. Hein. Donc, N, c'est le vecteur moins cosinus 1 sur racine 1 plus A2S moins sinus 1 sur racine 1 plus A2S et puis 0, ça c'est N et ça c'est T. Ça c'est le vecteur tangente. Hein. Ça c'est le vecteur tangente, c'est pas T les paramètres. C'est le vecteur tangente, c'est le vecteur normal. Et puis B, c'était vectoriel N. Le vecteur binormal, B, c'était vectoriel N. Donc, la même chose, I, J, K, T, c'est alpha prime. Donc, c'est moins 1 sur racine 1 plus A2 sinus. Bon, je ne vais pas écrire sinus de quoi. C'est 1 sur racine 1 plus A2 cosinus et c'est A sur racine 1 plus A2. Ça, c'est le T, le composante de T. Le composante de N, c'est moins cosinus, moins sinus et 0. Bien sûr, lorsque vous faites les déterminants, s'il y a un facteur commun sur une ligne, ça peut sortir. Donc, je peux sortir le 1 sur, hein, le 1 sur racine de sinus au carré. Hein. Ça, je peux sortir le 1 sur racine sinus au carré. Comme vous voyez, c'est commun. Hein. C'est commun, je vais le sortir. Donc, pour ne pas écrire une deuxième fois, c'est 1 sur racine 1 plus A2. Donc, ici, j'aurai moins sinus. Ici, j'aurai rien. Je fasse. Et ici, je fasse et il reste A. C'est comme ça. Et je développe selon I. Donc, ceci égale 1 sur racine 1 plus A2 crochet selon I. Vous avez cosinus 0 moins sinus fois moins A, moins sinus fois A. Donc, c'est A sinus S sur racine 1 plus A2 selon I. Moins. Selon J, j'enlève la ligne et colonne. Ça fois ça, c'est 0. Moins, ça devient plus. A cosinus. A cosinus S sur racine 1 plus A2 selon J. Plus selon K, vous avez sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Donc, plus K, ça c'est quoi? Ça c'est le vecteur B. Et je sais que, ça c'est le vecteur B, et je sais que B'S, B'S égale taux de S selon N de S. Donc, il suffit de calculer B' et d'en tirer la torsion. Donc, B'S égale, bon, ça c'est une constante, ouais, mais pas seulement une constante, je l'ai toujours. Vous avez le A sur racine 1 plus A2. Lorsque vous dérivez ici, c'est U' cosinus, donc les 1 sur racine A2 va sortir. Donc, je vais avoir A sur 1 plus A2, parce que racine et racine, bah, la racine disparaît. Et cosinus S
sur racine 1 plus A2 selon I. La dérivée de moins cosinus, c'est moins sinus, donc je vais avoir un plus. Et comme c'est U' sinus, hein, donc moins U' sinus, U' c'est 1 sur racine 1 plus A2, multiplié par 1 sur racine 1 plus A2, ça va devenir 1 plus A2 sans la racine, donc je vais avoir A sur 1 plus A2, hein, sinus S sur racine 1 plus A2 selon J, et après la dérivée selon K, c'est 0. Et si je regarde N, je vais chercher N, ça c'est N, ça c'est N, je vais écrire B', donc ça c'est N, donc moins cosinus moins sinus et 0. Donc ceci n'est autre que quoi? Que moins A sur 1 plus A2 multiplié par N, n'est-ce pas? Multiplié par moins cosinus, multiplié par moins sinus. Donc la torsion est aussi constante, hein. La torsion est aussi constante. Donc je vais effacer N. Et finalement, on obtient la torsion qui est constante, hein. Finalement, taux de S est égal moins A sur 1 plus A2. Après, il y a une deuxième façon de calculer la torsion sans passer par la paramétrisation normale. C'est taux de T égale gamma prime vectoriel gamma seconde scalaire gamma tierce sur gamma prime vectoriel gamma seconde en module au carré. Ça, je peux l'utiliser avec gamma sans passer par alpha. Aussi, donc c'est une question de calcul. Je pense qu'on avait calculé gamma prime vectoriel gamma seconde tout à l'heure en calculant la courbure. Gamma prime vectoriel gamma seconde. Avec la deuxième méthode. Oui, gamma prime vectoriel gamma seconde, on l'a utilisé. Oui, c'est ça. C'est ça. Gamma prime vectoriel gamma seconde. Donc, on a gamma prime vectoriel gamma seconde égale, mais il faut chercher gamma tierce pour faire le produit scalaire. Pour chercher gamma tierce, je dois chercher gamma seconde d'en haut pour la dérivée. Et gamma seconde, je l'ai ici. Ça, c'est gamma seconde. Ça, c'est gamma seconde. Donc, gamma tierce égale sinus t selon i moins cosinus t selon j. Et je fais le produit scalaire gamma prime vectoriel gamma seconde, le tout scalaire gamma tierce. Ça peut se faire comme produit mixte aussi. Ben, c'est x' plus y plus z Donc, je vais avoir a sinus carré t plus a cosinus carré t plus 1 fois 0, c'est 1. Donc,
c'est 0, 1 fois 0, c'est 0. Donc, ceci n'est autre que quoi? Je prends A facteur commun. Ceci n'est autre que A. Donc, gamma prime vectoriel, gamma seconde scalaire, gamma tierce, c'est A. Et gamma prime vectoriel, gamma seconde en module, on l'avait calculé. Aussi, je cherche les calculs d'en haut. Gamma prime vectoriel, gamma seconde en module, c'est racine 1 plus A2. Gamma prime vectoriel, gamma seconde, c'est racine 1 plus A2. Finalement, taux d'après cette formule égale à gamma prime vectoriel gamma seconde scalaire gamma tierce A sur racine de 1 plus A2. Je pense qu'on a obtenu la même chose avec un signe de différence et je vous explique d'où vient à l'absence 2, à la puissance 2, donc il n'y a pas racine, il n'y a pas racine, donc sur 1 plus A2. Bon, pourquoi on n'a pas obtenu la même formule d'en haut? Juste pour une simple raison. Donc, remarque, en fait, lorsqu'on calcule B'S, on dit que c'est collinéaire avec N de S. Il y en a ceux qui utilisent taux de S, donc le coefficient de N, on l'appelle torsion, mais il y en a d'autres qui disent moins taux de S selon N. Moins taux de S selon N. Donc, si j'opte pour la définition taux de S selon N, comme j'ai fait le cours, alors cette fois-ci, donc je vais mettre un point dans cette formule. Hein. Dans cette formule, c'est moins gamma prime vectoriel gamma seconde sur gamma tierce. Ou bien, si vous utilisez dans la formule moins taux S, vous gardez ça sans moins. Donc le moins, il doit être soit ici, soit ici. Donc voilà, c'est moins A sur 1 plus A2. Et voici pour le moment cet exercice. Et donc, je vais ajouter un moins ici. Comme ça, j'aurai une cohérence avec la formule lorsque le paramètre est normal ou lorsque le paramètre n'est pas normal.